Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Romain, bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Salut à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club. Nous sommes ensemble pour une matinée placée sous les voitures de rêve. L'Audi R8 Spider, la nouvelle Chevrolet Camaro Cabriolet et quantité d'autres choses encore. Voici le sommaire de l'émission. Cette semaine, dans Fast Club, Stéphane a la chance d'accueillir la belle de W9, la très jolie Marine. Vous verrez que nous lui avons trouvé deux prétendants plus que motivés. Alors, feront-ils le poids face à la Mini Roadster? Puis, notre journaliste Erwan Maillard vous présentera un modèle Made in USA, la mythique Chevrolet Camaro. Enfin commercialisée en France, elle risque de donner du fil à retordre à certaines Allemandes ou Italiennes. Quoi faire si vous êtes pris en grand excès de vitesse? Eh bien, suivre notre expert. Nicolas Mélin est allé à la rencontre d'un avocat spécialisé dans le droit automobile. Et pour finir, vous retrouverez notre journaliste dans un sujet décoiffant. Au volant de l'Audi R8 Spider, Erwan Maillard risque de perdre les quelques cheveux qui lui restent. Mais tout de suite, retrouvons la somptueuse Marine de la Belle et ses princes presque charmants. Cette semaine dans Fast Club, j'ai le plaisir d'accueillir, j'allais dire, une amie de la maison. C'est Marine. Marine de la Belle et ses princes presque charmants. Bienvenue d'être dans Fast Club. Alors, comme un prince, je vais te dérouler le tapis rouge virtuellement de Fast Club. Bienvenue. On est ravis de te voir. Moi et je peux te dire qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont ravis, qui se sont dit, mais si c'est un cœur à prendre, il n'y a pas de raison que je tente pas ma chance. Comment ça se passe d'avoir autant de prétendants comme ça? Ça doit être agréable, non? C'est très agréable, on se sent un petit peu le centre d'intérêt de tout le monde. Je te confirme. C'est une vie de princesse pendant quelques semaines et je pense qu'il faut la savourer. Profite. Voilà. L'un des avantages, c'est, et ça ne nous a pas échappé, nous amateurs de voitures, c'est que tu roules, t'es aux commandes d'une somptueuse mini cabriolet rouge. Exactement. Sympa. Exactement, très sympa. Alors regarde, on a voulu te faire découvrir un autre modèle. Est-ce que tu vois la différence ou pas entre celle que tu as eue pendant le tournage et celle-là? Aucune? Les sièges en cuir Oui. et C'est tout? les places à l'arrière, Ah quand même, c'est le plus important. c'est le plus important. Voici donc la Mini Roadster. Ça veut dire qu'en fait, elle est raccourcie, il n'y a plus de place à l'arrière, mais du coup, cet engin se veut un peu plus dynamique, un peu plus sportif. D'accord. Alors, elle existe soit en coupé, soit en cabriolet. Et alors, on va faire le tour ensemble. Est-ce que tu la trouves plus jolie, plus équilibrée, plus petite, moins équilibrée? Vas-y, hein, cache, donne ton avis. D'accord, cache, je la trouve beaucoup plus classe. D'accord. Je la trouve très jolie, le cuir à l'intérieur, j'adore. Je trouve que les deux couleurs vont parfaitement ensemble. D'accord. Très classe, très chic. Logique, premier avis féminin, c'est effectivement sur l'harmonie des couleurs, le style. Voilà. Le problème de la Mini Roadster, c'est un peu le cas des Mini, c'est le prix. 28 000 € déjà en prix de base. Alors comme elle est là, je pense qu'on est très largement au-delà de 30 000 €. Faut savoir, hein, c'est une petite voiture, mais c'est des voitures chères. Sur la Mini Cabriolet normale, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le toit vienne et descende. La capote en tous les cas. Le problème avec celle-là, c'est que comme on a vraiment réduit la taille, il n'y a plus tellement la place pour le moteur électrique. Du coup, tout se fait manuellement. Alors regarde, c'est très simple, je vais te laisser faire, hein. Je vais t'expliquer comment on fait. Déjà, il faut que tu appuies sur ce petit bouton ici. Voilà, tu as verrouillé le toit. Voilà. Maintenant, il faut sortir, vas-y, viens Allez, voir. je sors. Et tu amènes effectivement la capote ici, vers l'avant. Alors. On va voir. Est-ce que c'est facile? Oui, ça va. Ça C'est va. un peu lourd, c'est un peu C'est lourd, un mais peu ça va. lourd. On Et passe là- à bord. Tu as ici une poignée. Ah, Et là, il faut... Exactement, faut fermer. j'ai mal fermé. Non, arrête, ça va le fermer. Et ben voilà, c'est on s'en doutait. C'est pas... Mais c'est Je bon, préfère tiens, le tiens. bouton. Je préfère le bouton. Et voilà. Voilà. Bon, tu y arrives. Mais c'est On costaud y arrive, quand même, hein. on y arrive. Ah, Marine, j'entends un bruit. Oh, regarde, 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 regarde. Viens voir, viens avec moi. Marine, je te présente Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club. Et quand je lui ai dit que tu venais dans l'émission, il m'a dit quoi? Marine, viens. Moi, Voilà. j'ai la voiture adéquate pour t'emmener en voyage, te faire Jolie rêver, Voilà. partir en Italie, dans le sud de la France, dans une monture extraordinaire. Une des meilleures voitures du monde, avec Ça y 600 commence. chevaux et un confort incroyable. Bon, Voilà, tout ça pour toi. Non, c'est très beau. Ça la laisse laisse en en voix. voix. Non, Voilà, mais ça me peut-être. laisse sans voix, oui. Non, mais Bon. c'est... Le design est très beau. J'ai jamais vu cette tu voiture-là. parles du design de Nicolas? Les deux designs sont Les très deux beaux. designs. J'ai l'impression que ça marche, les coups. J'ai Attends, l'impression que ça les marche. voitures, ça marche à tous les coups, Stéphane. C'est vrai? Mais oui. C'est un gros truc Regarde. pour draguer. Elle sourit, regarde. Déjà là, il y a un tiers du boulot On qui a est fait. l'impression d'être assis sur la route, en fait. Aborder comme il t'a abordé, ça marche. Tu montes faire un tour, juste pour voir. T'as vu, il est charmant. Ah, pour tester, oui.
Disons, Nicolas. Le premier pas, c'est fait. Non. Bon. Ah, j'entends un bruit. J'entends un bruit. J'entends un bruit. C'est pas vrai. C'est pas le même chant. Marine, je te présente Erwan Maillard. Bonjour Marine. Tu vas quand même pas partir avec l'eau permanentée là. On va pas me refaire le coup une deuxième fois, s'il Bah vous non, plaît. mais moi je suis un homme beaucoup plus simple, tu vois. Je te promets l'aventure tous les jours avec un truc pareil. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est que ça, mec? C'est XGT, c'est oui, vintage. GTI. C'est la mode. Ah, mais ça marche, t'as vu, elle monte tout de suite. Oui, bah attends. Mais elle est pas vénale cette femme, je l'ai senti tout de suite. Mais franchement, elle est beaucoup plus confortable que moi. Elle la trouve plus confortable. Non mais comment ça, elle est plus confortable? Non mais il n'y a même pas de cuir, il n'y a même pas d'Alcantara, il n'y a même pas de GPS, il n'y a rien du tout. Regarde, je suis sûr qu'il y a un truc que Nico peut pas faire, c'est ça. Tu vois, c'est vachement plus rock'n'roll. Tu peux te faire un petit clubbing, peinard, si tu veux. Ça, il peut pas faire ça avec sa McLaren. Non mais c'est pas une voiture pour toi. Regarde, Camille. ça brille, ça pétille. Non mais c'est Ça, pas un c'est gars mon pour cœur qui toi, fait il ça n'y a, quand je y a te pas vois, tu d'airbag, vois. la voiture est vieille, C'est l'aventure. dangereux, pense à ta sécurité. Au moins dans cette voiture-là, elle a Elle ira la pas vite, dernière en tout cas. technologie. Attends, Non, non. c'est vrai que l'écrin de Nico est beau, mais là, c'est le diamant qui compte. Tu vois, là, l'écrin n'est pas très beau, mais bon, le diamant, il va rester, quoi. Parole, parole, parole. Il nous reste encore plein de sous, tu vois, pour acheter des hôtels, Ah, ça, pour aller au c'est sûr que resto, oui. pour acheter des belles robes. Il peut plus rien te payer, lui. Ouais, Il c'est s'est vrai. ruiné dans sa Il est caisse. obligé de revendre la voiture. Voilà. Allez, venez mon jeune tous les quatre. S'il fallait partir, tu partirais avec la CX ou par la McLaren? Avec la Mini. Ah, elle est forte. Elle est forte. allez, on Elle a s'en rien va. compris. Allez, elle a rien Allez. compris. Non mais attends. Allez, on continue l'essai de la Mini. Et maintenant, on passe effectivement au dynamique. Allez, c'est parti. Bon allez Marine, après ce court essai, dis-nous rapidement ce que t'aimes et ce que t'aimes un peu moins dans cette voiture. Ce que j'aime le moins, c'est qu'il n'y ait pas de bouton D'accord. pour rabattre la capote. Ok, toi Manuel, Voilà, sinon j'ai vraiment rien à reprocher à cette voiture. t'aimes beaucoup? J'adore. Marine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, nous on continue dans Fast Club. Merci encore Marine. On passe à la suite. Alors justement, voici une voiture qui se veut la championne du rapport prix-plaisir, aussi puissante que les très grosses allemandes pour 2 voire 3 fois moins cher, la Chevrolet Camaro Cabriolet. Alors je me tourne bien sûr vers celui qui habite maintenant en Amérique. Romain, la Chevrolet Camaro, t'aimes, tu aimes pas Si, bien sûr, c'est une voiture incroyable. Quand elle est sortie au Salon de Paris, c'était vraiment un look C'est beau, d'enfer. hein. Et puis, Et en Amérique, ça vaut encore moins cher que chez nous. voilà, parce que évidemment en France, avec toutes ces taxes, et bah forcément, elle a pris 7-8 000 euros de plus qu'aux États-Unis. Un prix de départ, c'est aux alentours de 30 000 $, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis avec la Ford Mustang, c'est quand même 2 voitures à un prix accessible, un peu exotique. Voici l'essai d'Erwan Maillard. Si je vous dis que cette Chevrolet Camaro Cabriolet coûte 44 000 € en modèle de base, vous me dites que ça représente déjà une somme. Ok, mais si je vous dis que pour rouler cheveux au vent avec la même puissance, il faut débourser 129 000 € chez Audi pour une R8 V8 Speeder ou 84 400 € chez BMW pour une M3 Cabriolet. Du coup, cette Camaro devient une affaire en or. Alors est-ce pour autant la sportive qu'on attendait? On vérifie ça tout de suite. Quand Ford réserve sa Mustang aux États-Unis, Chevrolet tente la commercialisation très attendue de sa Camaro en Europe. Un pari osé par les temps qui courent, mais qui apporte à Chevrolet un véhicule mythique nécessaire pour l'image de la marque. Et le pari de cette Camaro est doublement osé, parce qu'à l'heure où la plupart des BMW roulent en 4 cylindres pour diminuer les émissions de gaz polluants, cette Camaro récupère le V8 de la Corvette. 6 litres de cylindrée, 405 chevaux. Ah, qu'est-ce que je suis content de te retrouver, voilà une vraie mécanique. Mouah. Un gros moteur et un look à couper le souffle. Côté design, Chevrolet n'a pas lésiné. La Camaro ne passe pas inaperçue. Elle reprend tous les codes stylistiques des muscle cars des années 60. Un regard agressif, un capot bombé et interminable, des ailes bodybuildées, des roues de grand diamètre et des échappements à la mesure du moteur qui sommeille sous le capot. La Camaro affiche clairement un look méchant. En revanche, c'est dans l'habitacle que l'on trouve où les économies ont été faites. Le volant est tout droit repris des autres modèles de la gamme Chevrolet, comme la Volt. Et puis les plastiques et les finitions ne sont pas à la hauteur des autres sportives qui offrent le même moteur. Mais bon, à 44 000 €, on ne peut pas tout avoir. Et puis il y a déjà un cuir surpiqué sur la planche de bord. Et ça fait passer la pilule.
Qu'importe les quelques avaries de l'habitacle, en bon muscle car, la Camaro excite l'essence et donne envie de prendre le volant. Dans l'esprit des gens, le cliché américain, c'est ça. Un truc fait à la va-vite, lourdingue, pâteau, dégueulasse. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la Camaro n'est rien de tout ça. Chevrolet a su européaniser son châssis. Il est plus ferme et plus agile. Résultat, on prend du plaisir au volant de cette Camaro. Bien sûr, la Camaro n'a pas l'agilité et la précision de ses concurrentes allemandes, mais elle reste surprenante. En revanche, son amortissement est plus calibré pour cruiser au bord de plages ensoleillées que pour abattre des chronos sur circuit. En effet, si le train avant suit le rythme sans problème sur route, il avoue vite ses limites sur circuit. Une entrée trop optimiste dans une courbe se solde rapidement par un tout droit. Mieux vaut alors déconnecter l'ESP et provoquer les 405 chevaux du V8. La Camaro devient alors plus sauvage et réveille le côté bad boy qui sommeille en vous. Qui de l'homme ou de la machine va l'emporter ? Le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 6. C'est excellent et seulement à 4 dixièmes d'une 911 Carrera 4 cabriolet. En revanche, la boîte de vitesse automatique ne rivalisera pas avec la PDK de chez Porsche, mais elle n'a pas à rougir pour une américaine. Pas assez réactive sur circuit, elle se montre plus agréable sur route avec des passages de rapport relativement souples. Le freinage Brembo, quant à lui, assure le bon mordant nécessaire pour stopper la fougue du V8. Une cuillerée pour maman. Bah oui, je lui donne son sirop. Les vocalises de ce V8 sont totalement enrouées. C'est sans doute dû à la norme européenne qui l'étouffe totalement pour tenter de diminuer son appétit gargantuesque. Mais c'est raté. Il vous faudra l'équivalent de 13 bouteilles d'1 litre de carburant comme celle-ci pour parcourir 100 km. Et ça, c'est si vous avez le pied léger. Sinon, ce sera plutôt 20-25 litres. Si les 46 000 € demandés pour cette Camaro cabriolet à boîte auto ne sont pas assassins, l'appétit du V8 demande quelques sacrifices. Les économies réalisées à l'achat vous permettront de pouvoir l'abreuver pendant quelques années. Cette Camaro n'est donc pas parfaite, mais elle est diablement attachante. Son look, son moteur et le confort qu'elle offre en font un véhicule au rapport prix-prestation-performance imbattable. Et puis, si vous recherchez plus de rigueur, il faudra aller chercher du côté des productions allemandes au tarif 2 à 3 fois plus élevé. Vous ne le savez peut-être pas, mais aux États-Unis, les limitations de vitesse sont encore plus strictes qu'en France. Hein, Romain, c'est 130 chez nous, 110 sur autoroute et parfois beaucoup moins aux États-Unis. Alors c'est vrai, mais par contre, il y a beaucoup moins de radars automatiques. Il n'y en a pas dans le Nevada. Donc, et puis il y a des grandes étendues désertiques avec des grandes routes où on est sûr de ne pas croiser un gendarme. En revanche, si on se fait prendre... Ah si, on se fait prendre, ça ne rigole pas là. Ça ne rigole pas. Alors c'est vrai, hein, ça peut arriver à tout le monde de se faire prendre en excès de vitesse ou d'avoir des problèmes. Mais dans ces cas-là, il y a des solutions. Oui, alors parce qu'il faut dire qu'en France, ils se mettent parfois à des endroits, c'est pas une ligne droite. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ils se mettent dans des descentes, enfin, il y a des pièges en France. Mais il y a des pièges, on peut également trouver des avocats spécialisés dans cette matière qui peuvent nous défendre. Voilà, on n'est pas tout seul, on est donc parti à la rencontre d'un avocat spécialisé uniquement dans la législation de la sécurité routière. Nicolas est donc allé à la rencontre de Sébastien Dufour, un avocat spécialisé. Écoutez, c'est intéressant. Salut à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on va parler d'un cas assez exceptionnel et rare en matière d'infraction routière. Nous sommes ici dans le cabinet d'avocat de maître Sébastien Dufour et nous allons récupérer une Ferrari qui a été saisie par les gendarmes en province. Nous allons voir s'il est possible de la récupérer car je crois que l'infraction a été commise à très haute vitesse. Bon alors maître, expliquez-nous parce que moi je comprends pas grand chose, je sais juste que si j'ai un excès de vitesse à partir de 10 km/h supérieur à la vitesse autorisée ou alors 50 km/h à partir de la vitesse autorisée, je risque pas la même chose et en matière de points retirés et en matière également d'amende financière. Alors quelles sont exactement les différences, quels sont les paliers? Si vous faites attraper à 16 km/h, vous retenez le premier chiffre, c'est un 1, vous encourez 1 point de retrait sur votre permis de conduire. Si vous commettez un excès de vitesse de 34 km/h, vous retenez le premier chiffre de l'excès de vitesse, 3,
et vous perdrez 3 points sur votre permis de conduire si vous payez la contravention. Ça se complique un petit peu avec les excès de grande vitesse. C'est-à-dire que si vous vous faites attraper pour un excès de vitesse de plus de 50 km/h, là, la valeur du premier chiffre est 5, mais vous encourez un retrait de 6 points de votre permis de conduire. Attention pour les excès de vitesse de 50 km/h, beaucoup de gens disent des âneries, ça n'est toujours pas un délit. Ça ne devient un délit qu'à partir du moment où vous commettez un deuxième excès de vitesse de plus de 50 km/h dans les 3 années du premier. En cas de récidive, finalement. Exactement, en cas de récidive. Sinon, si vous n'en êtes qu'à votre premier excès de vitesse de plus de 50 km/h, ça reste une contravention de 5e classe et non pas un délit, et vous serez convoqué devant le tribunal de police. De 1 km/h à 19 km/h d'excès de vitesse, c'est quoi? 45 €? Et ensuite, quels sont les différents montants? En réalité, à partir du moment où vous ne dépassez pas les 30 km/h, c'est toujours la même chose, c'est 45 € minorés et 68 € montant de l'amende normale. À partir de 30 km/h, vous changez de classe, de catégorie d'infraction et l'amende devient 90 ou 135 € d'amende. Ça va être l'objet de ce sujet. On va partir en province maintenant pour aller récupérer une Ferrari qui a été saisie pour un très gros excès de vitesse. On y va et on va voir ce que ça donne. On se retrouve à 150 km de Paris devant une gendarmerie avec une sublime Ferrari 458 Spider toute neuve. Ça a l'air d'être exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une situation un peu particulière, effectivement, puisque j'ai un client qui s'est fait contrôler il y a à peu près une semaine en excès de vitesse de plus de 50 km/h. Et de plus de 50 km/h, à combien à peu près? 243. Au lieu de 130, rassurez-moi. 130 km/h. Et le parquet avait ordonné la saisie de ce véhicule en vue d'éventuellement la confisquer à l'audience du tribunal. Et pour la revendre aux enchères. Et voilà. Ça fait mal l'excès de vitesse. Ça fait un peu cher l'excès de vitesse. La difficulté, c'est que le monsieur, en réalité, n'est pas le propriétaire du véhicule, puisque c'est une société de crédit. Le véhicule est financé en LOA. Donc la société de crédit est le propriétaire du véhicule. Et moi, j'ai été mandaté pour récupérer ce véhicule. Et donc, j'ai reçu Pouvoir Express de venir aujourd'hui devant cette gendarmerie, à cette gendarmerie, pour récupérer ce véhicule. Et nous allons rentrer à Paris avec pour le compte du client. Alors si je comprends bien, maître, aujourd'hui, quand je fais un grand excès de vitesse, je me mets vraiment en danger car ils peuvent me réquisitionner la voiture pour la vendre aux enchères. C'est exactement ça et c'est ce qui est arrivé à ce client puisque il s'est fait attraper soi-disant à 243 km/h et immédiatement le parquet a ordonné la saisie du véhicule en vue éventuellement que le tribunal prononce sa confiscation et sa revente derrière au profit des domaines. Donc en fait, ça se vend quoi? Aux enchères derrière? Mais ils font comment? Ils la bradent? Comment ça se passe? À la rigueur, le problème ne nous concerne plus puisque qu'il la vende 1 € ou qu'il la vende 250 000 €, de toute façon, le client ne récupère pas un centime. Lui, il doit s'acquitter de son crédit et il a ses yeux pour pleurer. Il aurait perdu 250 000 €? Exactement. Potentiellement, théoriquement, juridiquement, la personne peut perdre 250 000 €. Que se serait-il passé si la carte grise avait été vraiment à son nom et s'il n'avait pas fait de crédit? Alors éventuellement, là, dans ce cas, le tribunal aurait pu confisquer la voiture. C'est la loi. C'est la loi, c'est la possibilité qu'a la loi. Ça arrive? Vraiment? Ça, c'est de la théorie. En fait, ce que font les tribunaux, c'est qu'ils gardent la voiture jusqu'à la date d'audience, mais de mémoire d'avocat, je n'ai jamais vu un véhicule saisi et revendu au profit du domaine. Ça, c'est de la théorie. La pratique est totalement différente. Le but de ce sujet, c'était pas d'inciter les gens tout de même à se défendre coûte que coûte et à surtout rouler n'importe comment sur la route, surtout qu'on le voit. Là, depuis tout à l'heure, on est en Ferrari 458 Spider sur les petites routes. On roule pas du tout à 200, mais on se fait plaisir avec le V8, le sang du V8. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que rien ne sert de rouler comme un dingue pour s'éclater en voiture. Je suis entièrement d'accord avec vous, Nicolas. À mon avis, cette publicité pour l'Audi S7 devrait vous faire penser à une saga générationnelle. Ça y est, vous voyez? Seul problème, l'Audi S7 est équipé de feux à LED extrêmement éclairants. Des feux à LED très dérangeants pour des suceurs de sang. Mais de là à dire que l'Audi S7 risque de vous vampiriser, faut quand même pas pousser. Question, êtes-vous quelqu'un de distrait? Visiblement, oui. Heureusement, dans certaines situations, les conséquences seront sans risque. Et dans d'autres,
Grâce à l'option anti-collision de la Volkswagen Up, elles seront complètement évitées. Ça fait quelques années déjà que Audi a sorti la R8 pour concurrencer la Porsche 911 et ça marche bien, comme il l'avait dit, 3000, 4000 voitures par an. Romain, tu en as 2 aux États-Unis. Comment ça va? Elles sont fiables? Elles sont sur La R8 V8 et la V10, j'ai de la chance d'avoir les deux. Alors, j'ai gardé la V8 parce que dans l'écurie du Fast Club, on change régulièrement quand même les voitures. Eh bien, figure-toi que pour la route, j'ai gardé la V8 parce que c'est une voiture très agréable. Elle est parfaite, peut-être même un peu trop parfaite, en tout cas pour rouler sur circuit. Alors c'est vrai que Audi, par rapport à toutes les autres sportives, ont mis un standard, une qualité de finition à l'intérieur. Ils ont mis la barre très très haute. On ne retrouve pas ce degré de finition forcément dans les autres sportives. Alors justement, Erwan Maillard a essayé la version un peu moins sportive, puisque décapotable. Là, c'est le côté Riviera, plaisir, un peu de frime. Regardez. Ça y est, les beaux jours reviennent. On vous a donc sorti le cabriolet le plus convoité du moment, la R8 Speeder dans sa version V8. Alors pourquoi un V8 me direz-vous alors qu'il existe un V10 plus puissant depuis 2 ans et demi bientôt? Eh bien tout simplement parce que le V8 c'est la nouveauté sur ce modèle et puis surtout parce que Audi s'est rendu compte que 70% des ventes d'R8 se faisaient en V8. Il ne pouvait donc pas se passer de ce modèle. Allez, on va voir ce que ça vaut sur la route. Là où Audi a fait fort, c'est qu'en général, en passant d'un coupé à un cabriolet, la ligne en prend un coup. Ici, le look de supercar du coupé est totalement préservé. La face avant ne change pas. Et ces imposantes prises d'air sur les flancs, avec ce capot arrière bombé et nervuré, renforcent plutôt l'agressivité de la ligne. Bon, en revanche, pour les puristes, on ne verra plus le V8 derrière une vitre, comme sur le coupé. Il fallait bien réserver un petit peu de place pour la capote. Si la qualité de finition est primordiale sur une auto classique, elle l'est encore plus sur un cabriolet qui sera ouvert à la vue de tous. Le choix des matériaux et la qualité d'assemblage font rêver. Pour une fois, le plastique se fait oublier, rien que du cuir et de l'aluminium. Seul point noir, la liste des options plus longue qu'une rame de TGV sur une auto à 127 700 €. Un exemple, le réglage électrique des sièges est facturé 1100 €. Inutile de dire qu'à ce tarif-là, le prix de base de l'auto s'envole aussi vite que le Spider accélère. Allez, on a un V8 de 430 chevaux juste dans le dos, une transmission intégrale quattro pour pas perdre une miette de la puissance. On va se faire un 0 à 100. C'est parti. Oh, ce son! Hop, et ça y est, on vient d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 8 seulement. 4 secondes 8, c'est déjà époustouflant. Mais sa concurrente directe, la Porsche 911 GTS Cab, réalise le même temps avec 22 chevaux de moins. Et oui, décidément, les Porsche ont la dent dure. Mais qu'importe, nous sommes déjà à des années-lumière du niveau de performance des monospaces. D'ailleurs, avec ce type d'auto sur route, il vaut mieux surveiller de près l'aiguille du tachymètre qui a tendance à se jeter avec rage vers la vitesse maximum perchée à 300 km/h. Allez, s'il te plaît, rends-moi la photo. Promis, ça restera entre nous. Je vais la détruire, c'est promis. Non, tu as désobéi. Tu es puni. Tu devras rouler en Dacia Sandero jusqu'à la fin de tes jours. Oh non, pas la Sandero. Allez, relâche-moi, fais pas ton radar. Oh, voilà, ça fait froid dans le dos. Et oui, les performances de cette Audi sont bluffantes et sa facilité de prise en main plus encore. Pour aller chercher les limites de cette furie, il faudra rouler sur circuit. La R8 Spider vire à plat et fait preuve d'une rigidité remarquable. Pour cela, elle a pris 100 kg, un embonpoint nécessaire pour renforcer le châssis. Résultat, la tenue de route est hallucinante. Le Spider est très agile et la motricité n'est jamais prise en défaut, grâce au système quattro. Bon, alors il y a une chose très importante sur un cabriolet, c'est la maîtrise des remous d'air. Parce que bon, rouler cheveux au vent, c'est très sympa, mais quand il y a trop de remous, ça devient vite désagréable. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de cheveux. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre une perruque, toute vite remontée, et puis on va voir jusqu'à quelle vitesse ça tient. On va voir s'ils ont bien bossé. Allez, c'est parti. Elle bouge toujours pas. Incroyable. On peut dire qu'ils vont vraiment bien bosser. Rouler décapoté ne vous prendra que 19 secondes et l'opération peut s'effectuer jusqu'à 50 km/h. La R8 devient alors une fabuleuse salle de concert à ciel ouvert. Certes, le V8 n'a pas le coffre du V10, mais ses vocalises sont très flatteuses. Le son rauque
dans les bas régimes, devient plus aigu quand le V8 flirte avec la zone rouge. Une symphonie pour bielle et piston enivrante qui invite à prolonger la balade. Je comprends pas, mes collègues m'ont dit que j'allais avoir une super cote avec cette caisse ce soir. Je vois vraiment pas pourquoi. Ainsi s'achève notre essai. Rouler en R8 reste toujours un privilège. Pour sa première supercar, Audi a frappé très fort. Quelle que soit la version, V10 ou V8, coupé ou Spider, l'auto se montre très homogène, facile à prendre en main et d'une efficacité redoutable. La R8 V8 Spider est loin d'être en reste comparée à sa grande sœur dotée du V10. Cette excellence a un prix, 127 700 €, hors option. Fast Club est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine ou alors, messieurs, sur le web. Sur w9replay.fr pour nous retrouver 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Allez, à la semaine prochaine.